Bonjour, Laurence ici, chercheuse et éditrice académique. Alors, on est dans une série de vidéos sur le contrat de publication pour un chercheur académique. Et donc, ici, on va aborder une section qui est la section des autorisations, des permissions. Donc, si vous avez déjà publié des articles ou des chapitres de livres avec un autre éditeur ou avec une revue, c'est important de comprendre ce qu'il va falloir faire par rapport au livre que vous voulez publier. La troisième section, c'est une section sur les permissions. Donc si vous utilisez des images, des graphiques qui ne vous appartiennent pas, dont vous n'avez pas les droits, en fait, vous devez demander la permission aux ayants droit. Par exemple, si vous utilisez une reproduction de peinture, vous devez chercher les ayants droit. L'éditeur peut toujours vous aider avec ça. Vous devez chercher les ayants droit. En général, c'est un musée. Et en général, les musées ont des formulaires types qui peuvent vous expliquer, ben voilà, c'est pour combien de tirages, c'est pour quel public, etc. Alors, l'éditeur, en général, du livre que vous voulez publier va se dédouaner de ce genre de permission parce que ça coûte de l'argent parfois. Parfois, c'est gratuit, mais parfois, ça coûte de l'argent et parfois, c'est des sommes folles. Donc, il faut aussi voir, c'est intéressant de demander au musée, de demander, voir combien est-ce que ça coûte en fait, et pouvoir faire votre budget par rapport à ça. Vous pouvez toujours discuter avec votre éditeur sur le fait qu'il peut inclure ses frais dans les siens, qu'il pourrait payer à votre place, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'ils vont vous offrir a priori. Alors, cela vaut aussi, les permissions, pour vos articles déjà publiés, dont vous souhaitez publier soit une traduction, soit une version adaptée ou une version mise à jour, etc. Ça vaut aussi pour des articles qui sont déjà publiés, parce qu'en fait, quand vous avez publié un article, vous avez déjà cédé vos droits sur cet article à l'autre éditeur. Donc de nouveau, ça c'est la même chose que pour le musée, vous devez aller demander à votre autre éditeur. Souvent, ils octroient la permission sans aucun frais, mais vous devez quand même avoir une lettre qui montre que vous avez la permission pour la donner à votre nouvel éditeur. Mais parfois, pour des très grands groupes académiques, vous allez devoir payer également. Donc voilà, c'est important, donc toute cette section-là, c'est à propos de ça, à propos de ces permissions, de ces autorisations. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez besoin de ressources en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je réfléchirai à comment mettre ça en œuvre pour que ça puisse profiter vraiment à tous. À bientôt!